Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, dont voici tout de suite les principaux faits. Cérémonie d'accueil grandiose donc en l'honneur du président Ismaël Omar Guelleh, c'était ce matin à Nairobi au Kenya. Et des attaques terroristes ont secoué la capitale afghane aujourd'hui. Merci à vous de nous rejoindre. Une importante cérémonie d'honneur a été donc réservée pour le président de la République Ismaël Omar Guelleh, qui a entamé aujourd'hui la première journée de sa visite officielle de 2 jours à l'invitation de son homologue kényan Uhuru Kenyatta. À son arrivée donc au palais de l'État, le président djiboutien a été reçu chaleureusement par son homologue kényan Uhuru Kenyatta. Et ensuite, donc, l'hymne national des deux pays donc, a été donc, entonné par les groupes de fanfares kenyans avant que 10 coups de canon retentissent pour souhaiter la bienvenue au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et à son arrivée donc au palais d'État à Nairobi, le chef de l'État a salué également les hautes personnalités civiles et militaires kenyanes et djiboutiennes. Les groupes militaires, les deux chefs d'État donc ont eu par la suite un premier entretien durant lequel donc de nombreuses questions bilatérales et multilatérales ont pu être abordées, notamment en matière de coopération économique, sécuritaire et de partenariat entre les deux pays. Les membres du gouvernement djiboutien, notamment le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Investissements, le ministre de l'Énergie et celui du Commerce, mais aussi l'ambassadeur de Djibouti au Kenya et le directeur général de l'ANPI ont pu prendre part donc à cette importante cérémonie. Cette visite du président Guelleh sera essentiellement marquée également par la volonté des deux pays d'accroître leur niveau d'échange et de coopération, notamment dans le domaine précis des investissements, du commerce et de la formation professionnelle. Les deux parties formaliseront également leur volonté d'accentuer cette coopération. Plusieurs accords devront être signés donc au cours de ce déplacement du chef de l'État au Kenya, où il est accompagné par une importante délégation. Dans l'enceinte du palais d'État à Nairobi, le président de la République, accompagné de son homologue kényan, a salué donc les membres du gouvernement kényan, ainsi donc les hautes personnalités civiles et militaires du Kenya.
Et par la suite, le président Ismaël Omar Guelleh a donc d'emblée, avant d'avoir dans son premier entretien avec son homologue kényan, signé le livre d'or avant d'entamer donc les discussions. Et les deux chefs d'État ont eu par la suite un premier entretien à huis clos durant lequel de nombreuses questions bilatérales et multilatérales ont pu être abordées, notamment en matière de coopération économique, sécuritaire et de partenariat entre les deux pays. Et après cet entretien, donc en tête-à-tête, les deux chefs d'État, donc Ismaël Omar Guelleh et Uhuru Kenyatta, ont eu donc un tête-à-tête suivi d'une réunion bilatérale donc, dans laquelle a participé les ministres djiboutiens, notamment le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Investissements, le ministre de l'Énergie et celui du Commerce. Et côté kényan, les membres du gouvernement qui ont participé donc à cette réunion où le président kényan, Uhuru Kenyatta, a souhaité la bienvenue à son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Le commerce et le libre-échange, les relations bilatérales et la stabilité dans la région étaient au menu de nos discussions, a souligné le président kényan. Il a ajouté donc que les infrastructures portuaires haut de gamme de Djibouti sont un secteur donc industriel avantageux. Et pour sa part, le président Ismaël Omar Guelleh a remercié son homologue kényan et ses hôtes pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a mis en évidence l'importance de relancer les relations bilatérales entre les deux pays et consolider le partenariat entre les deux nations. Il a ajouté que la stabilité et la paix étaient l'une des principales questions qui étaient à l'ordre du jour de cette réunion bilatérale. Cet événement a vu la participation de l'ambassadeur djiboutien au Kenya et du directeur de l'énergie, directeur général du tourisme et de l'ANPI, mais aussi des hauts responsables kenyans. D'importantes interventions donc ont été prononcées lors de cette réunion bilatérale, notamment celle du président kényan Uhuru Kenyatta qui a indiqué donc, je cite, « Nous avons parlé donc de la manière de renforcer notre coopération et de sécuriser nos nations. Nos deux nations sont dans une région très troublée et nous avons donc parlé de la façon d'assurer la sécurité et la prospérité de notre peuple », a déclaré le président kényan. Uhuru Kenyatta a rappelé également que le partenariat qui existe entre le Kenya et Djibouti a été fort et que des efforts ont été déployés pour rendre la coopération plus fructueuse. Il a enfin indiqué que les deux pays font face au même genre de défis car ils se trouvent dans une région qui a été ravagée pendant des décennies par des conflits et des formes modernes de criminalité organisée comme le terrorisme. S'exprimant à son tour donc lors de cette réunion, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a déclaré que Djibouti souhaitait renforcer son partenariat avec le Kenya pour le développement de la région et pour sa pacification notamment. Ismaël Omar Guelleh a indiqué que Djibouti et le Kenya travaillaient ensemble pour rendre la Somalie pacifique afin de s'assurer donc que le risque de sécurité et que son instabilité continue fait peser sur la région et donc qui est de l'éliminer. Nous sommes dans une région troublée, a indiqué le président Guelleh, où nous sommes confrontés à l'extrémisme et à la violence. C'est pourquoi nos militaires sont en Somalie pour aider donc à retrouver la stabilité, car ce qui se passe en Somalie est un impact immédiat sur nous tous, a déclaré le président de la République. Il a enfin indiqué que Djibouti, comme le Kenya, était sincère dans son désir de pacifier la Somalie. Et pour revenir donc sur cette première journée de la visite officielle de 48 heures du président de la République Ismaël Omar Guelleh au Kenya, avec nous en direct par duplex à partir de Nairobi, notre correspondante sur place, Awo Abdi. Bonsoir Awo. Bonsoir Ahmed Boudi. Alors nous savons que le président de la République a entamé la première journée de sa visite officielle au Kenya de 48 heures. Une grande cérémonie donc a été organisée au palais d'État pour accueillir le chef de l'État djiboutien. Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette première journée à Awo? Alors, il faut retenir de cette première visite une visite chargée de coopération, de partenariat et surtout de liens d'amitié qui lient le deux pays, mais également le deux présidents, à savoir le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et son homologue Kenya, Uhuru Kenyatta. Et cela, c'est en fait démontre à son arrivée et l'accueil qui lui était réservé au palais de l'État à Nairobi,
où le président a eu un premier tête-à-tête avec son homologue Kenya, avec lequel il a discuté les relations bilatérales, la coopération djiboto-kenyenne et les moyens de renforcer les liens d'amitié et de partenariat qui existent entre les deux pays. Après en fait cet entretien de tête-à-tête, il y a eu une réunion bilatérale entre les deux gouvernements. Il y a eu également plusieurs accords signés entre les deux gouvernements, à savoir dans le domaine d'investissement, le commerce, mais également dans les libre-échanges entre les deux pays. Après cette cérémonie qui a été réservée pour le président a effectué plusieurs visites, notamment l'usine laitière au Kenya. Il a aussi visité l'office des Nations Unies au Kenya, troisième office après Vienna et Genève. Et après, tout à l'heure, le président avait pris part au dîner qui a été réservé pour lui et préparé pour lui par le président en Kenya, Uhuru Kenyatta. Et en marge de ce dîner, il y a eu un accord entre Air Djibouti et Kenya Airways dans le cadre de données de formation pour 16 pilotes et également de renforcer les liens de coopération entre ces deux institutions. Donc cela montre les liens qui se renforcent à travers cette visite officielle qui a duré 48 heures et qui va s'achever demain, grand moment lors de la visite du président de la République dans une zone géothermique qui en fait est à 3 heures de distance de la capitale kenyenne Nairobi. Donc, on peut en conclure que cette visite est une visite qui se termine dans une bonne note et positivement parce que le lien de les deux pays est relancé sur de bonnes bases et de bases solides. Merci Awo. Donc c'était notre correspondante Awo Abdi, donc en direct avec nous par téléphone depuis Nairobi au Kenya, aux côtés donc qui accompagne la délégation présidentielle. Rappelant que le président de la République est en visite officielle au Kenya, une visite de 48 heures. Donc on peut en conclure que ces rencontres entre le président Guelleh et son homologue kenyan permettront de fixer de nouveaux objectifs communs aux deux pays, d'accroître le niveau de concertation et de coordination. Une action conjointe est également appelée à se manifester au niveau de la sous-région pour annihiler les ingérences extérieures. Djibouti et le Kenya ont des intérêts à défendre et une même vision sur de nombreux dossiers. Les deux pays œuvrent ensemble, notamment en faveur de la stabilisation et de la sécurisation de la région, notamment en Somalie. Les dirigeants des deux pays sont convaincus qu'un développement durable passe d'abord par la stabilité. Les guerres civiles et les conflits entre États voisins entravant donc ce processus. Et le président Guelleh et son homologue kenyan ont une convergence de vues sur toutes les questions touchant la sous-région et veulent éviter que la tension perceptible dans la région du Golfe ne soit transposée dans cette partie est du continent africain. Et dans le reste de l'actualité, une délégation de parlementaires saoudiens conduite par Al-Cheikh Abdallah bin Mohammed bin Ibrahim Al-Cheikh, président du Majlis Ashura du Royaume d'Arabie Saoudite, a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamil Mohamed. Et le président de l'Assemblée nationale, donc l'honorable Mohamed Ali Hamad, a introduit donc aujourd'hui son homologue du Royaume d'Arabie Saoudite, Al-Cheikh Abdallah bin Mohammed bin Ibrahim Al-Cheikh, auprès du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim. L'audience s'est déroulée dans le salon d'honneur de la primature.
Et donc, outre les parlementaires, le directeur du cabinet de la primature et l'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite ont pris part à cette rencontre. Le président du Majlis Ashura du Royaume d'Arabie Saoudite et sa délégation sont arrivés à Djibouti pour une visite de travail qui s'étale du 8 au 11 mai. Et par la suite, après le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, le président du Conseil consultatif, le Conseil saoudien de la Choura, a été reçu donc à l'Assemblée nationale. À son arrivée au siège du Parlement, Abdallah bin Mohammed bin Ibrahim a été donc accueilli par son homologue djiboutien, Mohamed Ali Ahmed. Le président a souhaité la bienvenue à son homologue saoudien lors d'une brève réunion donc dans son bureau, le remerciant notamment d'avoir accepté l'invitation de la République de Djibouti. À son arrivée donc, le cheikh de la Choura, Majlis Ashura du Royaume d'Arabie Saoudite a salué donc les principales personnalités ou responsables de l'Assemblée nationale. Après cela, les deux parties ont tenu une réunion élargie au cours de laquelle ils ont passé en revue les relations entre les deux pays et les moyens de renforcer le niveau de coopération entre les deux conseils. Un certain nombre de parlementaires djiboutiens ainsi que la délégation du Conseil saoudien de la Choura et des ambassadeurs des deux pays ont participé à cette réunion. Les deux parties ont salué le développement remarquable des relations entre les deux pays sous la conduite donc du président de la République Ismaël Omar Guelleh et du gardien des deux lieux saints, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Il est à noter que le président du Conseil de la Choura saoudienne est arrivé hier à Djibouti à l'invitation du président de l'Assemblée nationale. La délégation, rappelons-le, a eu hier un premier entretien avec le président de la République au palais présidentiel. Et dans son intervention, le président de la Choura, donc Majlis Ashura du Royaume d'Arabie Saoudite, a exprimé sa satisfaction de visiter la République de Djibouti en tant que premier président du Majlis Ashura de l'Arabie Saoudite. Nous l'écoutons. Dans son intervention, le président du Conseil saoudien de la Choura a exprimé sa satisfaction de visiter la République de Djibouti en tant que premier président du Parlement saoudien. M. Abdallah bin Mohammed bin Ibrahim Al-Sheikh a souligné que cette initiative constitue une traduction des relations fortes entre Djibouti et l'Arabie Saoudite sous le leadership du gardien des deux lieux saints et mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz et le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Il a salué les efforts déployés par le groupe d'amitié djibouto-saoudien pour consolider les relations entre les deux pays dans divers domaines et les étendre à des horizons de plus en plus larges. Il a également souligné l'importance des visites mutuelles entre les autorités des deux pays pour unifier les visions et positions sur les questions régionales et internationales. Il a longuement parlé des efforts déployés par le prince héritier saoudien, le prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, pour renforcer et diversifier les sources de l'économie saoudienne en plus de l'organisation de l'administration. À la fin de son discours, M. Abdallah bin Mohammed a profité de cette occasion pour informer le président de l'Assemblée nationale des fonctions du Conseil saoudien de la Choura, composé de 150 membres, dont 30 femmes. Et de son côté, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a souhaité la bienvenue à la délégation saoudienne conduite par le président du Conseil de la Choura, saluant également le soutien permanent du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti depuis l'indépendance en 1977. On écoute le président. L'Arabie Saoudite et Djibouti, aujourd'hui je peux dire que c'est un pays. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite, elle a toujours appuyé la République de Djibouti depuis son indépendance, même avant et jusqu'à maintenant. Si aujourd'hui nous sommes indépendants économiquement,
c'est grâce à l'Arabie Saoudite parce qu'ils ont accompagné, ils ont crié à notre indépendance, ils ont crié à notre volonté, ils nous ont accompagnés et ils ont garni aussi notre trésorerie. Donc aujourd'hui, on est là avec notre pays frère, avec notre pays, le pays frère avec l'Arabie Saoudite, et ils ont investi, ils ont fait beaucoup d'investissements dans notre pays. Tout ce que le royaume d'Arabie Saoudite a mis à la disposition de Djibouti, on ne peut pas l'étaler aujourd'hui, c'est tellement énorme, et des deux côtés nous avons entretenu cette relation et nous sommes aujourd'hui très fiers donc d'être du côté de l'Arabie Saoudite. Le royaume d'Arabie Saoudite a toujours été du côté de notre pays, et comme vous le savez, nous sommes toujours derrière l'Arabie Saoudite, avec l'Arabie Saoudite, dans les instances internationales, dans les instances aussi régionales, et dans les relations bilatérales aussi, nous accompagnons, nous entretenons donc des solides relations avec votre pays qui est le royaume d'Arabie Saoudite. C'est la première fois qu'un président de l'Assemblée consultative du Royaume vient de Djibouti. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons réussi tout depuis l'existence de notre pays en fait. Et à l'issue de cette réunion, le président du conseil consultatif saoudien de la Choura a effectué une visite guidée dans les différents locaux de l'Assemblée nationale en compagnie du président Ahmed. Au cours de cette visite, le président du conseil consultatif de la Choura, Abdallah bin Mohamed bin Ibrahim al-Sheikh, et sa délégation ont reçu des explications détaillées sur le fonctionnement du Parlement djiboutien. Et en fin de visite, le chef de la délégation saoudienne a exprimé sa satisfaction quant à sa venue en République de Djibouti et a remercié les autorités pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui ainsi qu'à sa délégation. Le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu une délégation de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, conduite par la présidente Marielle de Sarnez. Lors de cette rencontre, la présidente de la commission a rappelé la force du lien entre la France et Djibouti et la volonté partagée de renforcer la coopération et les échanges, notamment en matière de défense, de sécurité, d'intégrité territoriale et d'économie. Cet entretien a été aussi l'occasion pour Madame de Sarnez de parler de l'avenir de la stratégie commune, tout en assurant le Premier ministre que la France est à l'écoute. Par ailleurs, plusieurs autres sujets ont été abordés, dont l'avenir de la francophonie. À ce propos, le Premier ministre a mentionné le projet de création d'un centre de la francophonie pour les jeunes des pays limitrophes tels que l'Éthiopie et le Yémen. Abdelkader Kamel Mohamed a formulé le souhait que Djibouti, de voir la langue française rayonner dans la région grâce à ce pôle, car l'anglais gagnait du terrain. Et la présidente de la commission a quant à elle été du même avis pour donner une place prépondérante à la francophonie dans la région. Et par la suite, cette même délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. La rencontre s'est déroulée en présence du président du groupe d'amitié djibouto-français au sein de l'hémicycle national et ancien Premier ministre d'Ileïta, Mohamed d'Ileïta. Après ces premiers mots de bienvenue, le président de l'Assemblée nationale s'est dit honoré de la visite de ces hôtes du jour. Les membres de la mission française ont évoqué l'objet de leur séjour de travail à Djibouti. L'objectif de leur visite aussi qui est de raffermir les liens d'amitié et de coopération entre les deux institutions parlementaires et les deux pays. Les deux parties ont par ailleurs discuté de divers sujets. Il a ainsi été question des derniers développements du contexte politique et sécuritaire prévalant dans l'Afrique de l'Est en général et la Corne de l'Afrique en particulier.
Toujours en nouvelle nationale, dans le cadre des préparatifs du mois béni et du Ramadan, le secrétariat d'État aux affaires sociales a organisé hier après-midi au sein de locaux du secrétariat d'État une réunion de discussion et d'échange d'idées concernant l'aide alimentaire pour les populations les plus démunies de la ville de Djibouti pour le mois béni du Ramadan. Cette réunion, qui a vu la participation de la secrétaire d'État aux affaires sociales, a également vu donc la participation des hauts cadres du secrétariat d'État ainsi que différents ONG donateurs de fonds. L'objectif étant donc de sensibiliser l'ensemble des participants sur l'importance de l'aide octroyée donc sous forme de dons aux plus nécessiteux lors de ce mois béni du Ramadan. Il a été également question de partager la démarche méthodologique de l'organisation de la distribution des aides, des vivres et des aides alimentaires. Les représentants des ONG ont tour à tour donc présenté leur programme sur la façon de réduire la vulnérabilité au sein de ces familles nécessiteuses. Et prenons la parole, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, a déclaré que le gouvernement djiboutien a pris donc des dispositions techniques et après évaluation d'un cadre stratégique national en vue de mieux concorder une mobilisation conséquente des ressources nécessaires lors de ce mois béni du Ramadan. Et enfin, elle a remercié les ONG présentant donc pour leur appui constant pour ce programme d'aide aux familles nécessiteuses durant le mois béni du Ramadan. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin dans son cabinet une délégation du système des Nations Unies pour le développement socio-économique et culturel au bénéfice des nations en voie de développement. Était présent à cette réunion de travail l'ensemble des hauts cadres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. La délégation des ONG onusiennes, conduite par la coordinatrice en chef Barbara Manzi, a soulevé avec le secrétaire d'État, le plan d'action du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport dans les perspectives de promouvoir le développement du sport national et l'épanouissement de la jeunesse, ainsi que les stratégies visant à favoriser l'intégration et l'insertion socio-professionnelle des jeunes djiboutiens. Les diplomates onusiens ont en cœur donc félicité le secrétaire d'État pour les activités entreprises en matière de sport et de jeunesse. La création d'un comité interministériel chargé de promouvoir la politique jeunesse, la transversalité du thème oblige, est un choix donc qui répond aux vœux du président de la République, voué donc à la cause de la jeunesse selon le secrétaire d'État. Le secrétaire d'État n'a pas manqué enfin d'insister devant ses interlocuteurs sur la nécessité de pourvoir les centres de développement communautaire des plateformes d'intégration par excellence, les moyens nécessaires pour qu'ils puissent accomplir dans l'harmonie les missions qui leur sont assignées en tant qu'outils d'intégration sociale. Et enfin, donc, pour clore l'actualité nationale, troisième journée aujourd'hui de sensibilisation aux valeurs donc patriotiques, permettant ainsi aux élèves de l'école primaire de Balbala 3 de découvrir les locaux et installations de la Marine nationale. La suite avec Samatar Saïd. Les centaines d'élèves de la 5e année de Balbala 3 ont été conduits directement à la base de la Marine nationale, côté escale. Accueillis par le colonel Ahmed Taher, chef d'état-major de la Marine nationale, et ses adjoints, les centaines d'élèves ont été répartis en 5 groupes. Ils ont ainsi découvert des moyens navals, le centre opérationnel, qui permet de voir en direct ce qui se passe en mer d'Obok, Maskali et la frontière maritime de l'Ouada. Ils ont aussi appris que les pompiers figurent parmi la Marine nationale. Les élèves de l'école de Balbala 3, qui ne sont jamais eu l'occasion de monter à bord des navires, sont montés à bord d'un patrouilleur et une vedette rapide. Ils ont appris que le gilet de sauvetage est obligatoire, car un pilote dirige un navire et que le sondeur permet de savoir la profondeur de l'eau. À la fin de la visite, les centaines d'élèves ont reçu un repas copieux. La directrice de l'école Balbala 3, Mme Fatouma Ali, nous a expliqué que cette journée est importante pour les élèves de son établissement et a remercié le haut commandement militaire et le ministre de l'Éducation nationale pour cette collaboration. Quant aux élèves, ils se sont dit très satisfaits de cette visite guidée au sein de la Marine nationale où ils ont beaucoup appris et découvert. Et de là, nous passons donc aux nouvelles africaines et aux nouvelles du monde avec Hussein Aouled. Bonsoir Hussein. Bonsoir donc Ahmed. Effectivement, donc les directions aux États-Unis, Ahmed et Donald Trump a annoncé donc les retraits donc total des États-Unis de l'accord sur le nucléaire donc iranien dans une brève donc allocution à la Maison Blanche donc hier. Les gars, donc nous en dit plus sur ces retraits des États-Unis. L'administration américaine a précisé que les sanctions seraient effectives immédiatement pour les nouveaux contrats et que les entreprises étrangères auront quelques mois pour sortir d'Iran. Le Trésor a précisé que les sanctions concernant
les anciens contrats conclus en Iran entreraient en vigueur après une période de transition de 90 à 180 jours. Le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, a rapidement réagi. Il a indiqué que l'Iran avait l'intention de rencontrer les autres signataires de l'accord, entre autres la France, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Hassan Rouhani dit également vouloir attendre quelques semaines avant de prendre une décision sur la marche à suivre. Mais il a averti que son pays pourrait mettre à terme aux restrictions qu'il a consenties sur les activités d'enrichissement de l'uranium. Et donc toujours le soutien logistique de l'ONU à la force donc G5 et Sahel n'est pas à la hauteur du défi, donc alors que la situation sécuritaire donc au Sahel continue donc effectivement de se détériorer, estime donc dans un récent rapport donc du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, donc les ponts avec Negatwat. Le soutien de l'ONU à la force G5 Sahel insuffisant selon Guterres. L'apport de l'ONU prévu par la résolution du Conseil de sécurité et un accord technique conclu en début d'année entre les forces du casque bleu MINUSMA au Mali et la force G5 Sahel formée par 5 pays, le Tchad, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, doit se matérialiser de façon plus concrète et tangible, juge-t-il dans ce document. Dans son rapport, le secrétaire général estime notamment qu'il manque des financements à MINUSMA pour apporter toute l'aide logistique à la force du G5 Sahel, par exemple pour fortifier ses installations. Et il considère que la montée en puissance de la force conjointe ne progresse pas à la vitesse requise. J'exhorte les pays du G5 Sahel à déployer le reste de leurs troupes aussi vite que possible et de résoudre les problèmes de commandement et de contrôle qui subsistent, a-t-il affirmé. La force anti-djihadiste du G5 Sahel, dont la création a été poussée par la France, doit comprendre à terme 5000 soldats issus du Niger, du Mali, du Tchad et du Mauritanie, ainsi que le Burkina Faso. Son coût est estimé pour la première année à quelques 480 millions d'euros. Et donc plusieurs personnes tuées et quelques autres donc blessés dans 2 attaques terroristes successives qui ont secoué donc aujourd'hui la capitale afghane. Donc Samatar Saïd nous en dit plus. Premier attentat a eu lieu vers 11h30 heure locale lorsque plusieurs hommes armés et kamikazes ont attaqué un poste de police dans le quartier de Dashi dans l'ouest du Kaboul, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Le deuxième attentat s'est produit environ 25 minutes plus tard dans le centre de Kaboul, lorsque des terroristes armés de ceintures explosives et d'armes-feu ont pris d'assaut un poste de police et des bâtiments voisins dans le quartier de Sharhinao. Les groupes gouvernementaux ont bouclé la zone peu de temps après l'attentat, empêchant la foule de se rassembler sur le site. Au moins 4 kamikazes ont actionné leurs explosifs dans les attentats et des échanges de coups de feu sporadiques dont les terroristes et les forces d'opération spéciales afghanes se poursuivaient sur les 2 sites dans l'après-midi. Au moins 6 blessés ont été transférés à l'hôpital par des équipes de secours après les attentats. Et donc pour clore donc direction au Japon, donc il y a un sommet tripartite donc s'est ouvert aujourd'hui à Tokyo donc entre le Japon, la Chine et le Corée du Sud. Donc ces membres ont soutenu la déclaration des 2 cours, donc les explications avec Samatar Saïd. Chine, Japon, Corée du Sud se sont réunis aujourd'hui à Tokyo pour chercher un terrain d'entente dans l'intense activité diplomatique au cours sur la question nord-coréenne. Ils l'ont appelé la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et soutenu la déclaration commune émise par les 2 Corées lors de leur sommet historique du 27 avril dernier. Nous sommes avant tout accordés à reconnaître que la dénucléarisation complète de la péninsule nord-coréenne, l'instauration d'une paix immuable de le développement des relations intercoréennes était cruciaux, a déclaré le président sud-coréen Moon Jae-in. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a appelé de son côté des actions concrètes de la Corée du Nord vers une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, la paix et la stabilité en Asie du Nord-Est. C'est tout donc pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.